Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Opel Astra G. L'Astra G était autrefois considéré comme une machine presque idéale résistante à la corrosion. Jusqu'à ce qu'il dépasse l'âge de 10 ans, leurs principaux problèmes étaient la pourriture grave du cracker, la porte arrière des voitures à haillons et des breaks. Mais la foi en un avenir radieux et la galvanisation font des merveilles, d'autant plus que la corrosion de cette Astra est invisible jusqu'au dernier moment. Lorsque de la rouille éponge apparaît sous le plastique du seuil, il est trop tard pour boire du Borjomi, le seuil n'est plus là et les longerons sont en train de mourir. Les voitures dans cet état sont faciles à trouver, il suffit de regarder des exemples des premières années de production, coûtant jusqu'à des centaines de milliers d'euros, et de les conduire sur un ascenseur. Les moins chers ont généralement tout déjà visible sur la photo de l'annonce. Cependant, même sur des voitures nettement plus chères, vous pouvez également trouver beaucoup de choses intéressantes en dessous. L'essentiel ici est de ne pas hésiter et d'écraser légèrement la couche de caoutchouc et d'anticorrosion. Parfois, il n'y a tout simplement pas de métal à l'intérieur. La galvanisation maintient les panneaux extérieurs en excellent état, mais le traitement anticorrosion initialement faible tue la carrosserie de manière fiable et inaperçue. Résoudre de tels problèmes n'est pas si coûteux. Aucune peinture n'est nécessaire, mais la grande majorité des services de carrosserie sont incapables de restaurer complètement le corps et ne le souhaitent pas. Vous devrez cuisiner la voiture tout le temps. Il est clair que de tels cas doivent être évités. L'intérieur de la voiture était au départ simple, voire primitiviste, mais confortable et fait de bons matériaux. Même si c'est ennuyeux ici et que l'ergonomie n'atteint pas celle de Volkswagen, c'est déjà un niveau tout à fait acceptable, même pour une voiture moderne. Malheureusement, la plupart des voitures sont proposées avec des configurations extrêmement médiocres, c'est bien si elles ont des vitres électriques et la climatisation. Mais l'essentiel c'est que c'est confortable, les sièges sont bons, et même s'il y a un intérieur Recaro. Mais trouver une telle version, avec des boutons sur le volant, une bonne radio CD d'origine, un ordinateur de bord, du brouillard, les lumières et autres petites choses, n'est pas si facile. La climatisation et la navigation standard NCDR 1500 avec écran couleur SID sont généralement exotiques et sont dans la plupart des cas installés par les propriétaires eux-mêmes, en commandant des pièces à l'étranger. Le Xenon standard et le changeur de CD sont encore moins courants et se retrouvent généralement sur les voitures équipées de moteurs exotiques, pour Astra 2.2 pour 147 chevaux. Avec ou 2.0 turbo. Les problèmes électriques sont rares, mais le câblage des portes mérite d'être vérifié. Le fonctionnement du verrouillage centralisé est perturbé par les micro-interrupteurs de la porte conducteur et les pannes des moteurs de verrouillage des serrures. Le câblage des sièges des voitures équipées d'airbags latéraux tombe en panne si le siège est déplacé vers la position la plus reculée avec des tapis arrière non standards, ou vers la position extrême avant avec des tapis avant non standards. Le câble de direction devient cassant avec l'âge et tombe également en panne. Le bouton de réglage électrique des rétroviseurs peut rester bloqué. Et si toute cette électricité n'est pas là, alors il n'y a rien à casser. Le câblage de la voiture est assez simple et fiable, mais la qualité des matériaux échoue parfois, et même à cet âge, les problèmes commencent avec les unités ECU, ABS, et. Les pannes ne sont pas très fréquentes, mais vous pouvez, car elles disent, faites-vous prendre. Un problème rare mais extrêmement désagréable avec le câblage intérieur concerne les connecteurs des faisceaux transversaux en bas et la jonction des parties avant et arrière du câblage dans l'habitacle. Lorsque la moquette intérieure est mouillée, les connecteurs se corrodent et les problèmes deviennent réguliers. Mais cela n'arrive qu'avec des spécimens complètement morts. Mais les problèmes avec l'ECU des moteurs 1.6 et 1.8 produits après 2000 se produisent assez souvent et coûtent cher à réparer. Cela est dû à l'emplacement infructueux de l'unité dans une zone présentant de grandes fluctuations de température. Le bloc ABS tombe en panne moins souvent, les connexions soudées dans le bloc sont également rompues. Les pannes des capteurs moteurs sont généralement beaucoup moins coûteuses et plus faciles à diagnostiquer, mais elles surviennent également régulièrement. Les problèmes peuvent être résolus, l'ECU peut être restauré, remplacé par un autre fonctionnel, ou l'unité peut être déplacée vers un endroit plus froid. Parfois, il est pratique de le remplacer par une unité de commande d'ancienne série de moteurs, sans un tel problème, du X16XEL, par exemple. Le câblage du compartiment moteur est généralement assez faible. L'isolation des fils dans les faisceaux s'effrite souvent lorsqu'on essaie de le recabler. Si vous constatez une agriculture collective, avec le remplacement de pièces du harnais, il convient alors de vérifier la qualité du travail et la correspondance des marquages de couleur d'au moins les fils les plus importants.
Presque tous les niveaux de finition sont équipés d'une direction assistée électrique, un hybride de direction assistée et de pompe électrique. Au fil des années de production, les machines ont réussi à changer 3 types d'unités de pompage. Le premier d'entre eux, appelé TRW1, est le plus simple possible. Il tombe en panne pour des raisons purement mécaniques ou en raison de la faiblesse du générateur et du câblage. Il a été installé dès le début de la production du modèle jusqu'à fin 1999. Il n'est pas particulièrement fiable, mais il n'est pas sujet aux pannes ni aux problèmes. C'est vrai que la voiture ne se comporte pas très bien avec. Le TRW2 plus récent est beaucoup plus courant, il a été installé presque jusqu'à la fin de la sortie européenne du modèle. Il s'agit déjà d'une unité informatisée, dotée d'un système de contrôle, de capteurs et d'autres cloches et sifflets. En plus des problèmes purement mécaniques et électriques, les capteurs et le calculateur de pompe lui-même fonctionnent également mal, mais les erreurs peuvent être lues à l'aide d'un scanner. En général, le système est assez fiable, mais il échoue désormais en raison de son âge. Vous devez surveiller attentivement le câblage électrique et parfois le système de contrôle devra être remplacé. Mais contrairement à la première génération du système, TRW2 n'est pas sensible à l'état de charge de la batterie et au fonctionnement du générateur. Il peut être réparé avec succès. Une réparation typique, liée à l'âge, comprend le remplacement de 2 roulements de moteur électrique, parfois le collage des aimants du moteur et le remplacement des touches d'alimentation du variateur. Le système de freinage des voitures équipées de moteurs jusqu'à 1,6 litres est plutôt faible. Les disques de frein à l'avant sont franchement petits, et pour les remplacer par des disques de plus grand diamètre, il faut en même temps transférer les moyeux et les étriers de frein à la version des voitures équipées de moteurs 1.8 et supérieurs. Vous devrez également changer les jantes. Les versions les plus faibles ont un modèle de boulon de roue de 4 par 100, tandis que les plus puissantes ont un modèle de boulon de roue de 5 par 110. De plus, les tuyaux pourrissent et l'unité ABS peut mal fonctionner. Elle peut cesser de fonctionner complètement, s'éteindre après échauffement ou donner une erreur à l'un des capteurs ou des vannes. Dans l'ensemble, pas de surprise, mais quelque chose à surveiller. Les étriers arrière sont également sujets au blocage, car ils n'aiment vraiment pas l'usure importante des plaquettes et des disques arrière. Changez les composants à temps, sinon vous devrez faire face à des réparations de freins coûteuses. Eh bien, écoutez attentivement le fonctionnement du surpresseur à vide. Sur les vieilles voitures, il est sujet aux fuites. Les freins des voitures plus puissantes sont nettement plus efficaces, il n'y a aucune plainte concernant la qualité du travail et les problèmes de ressources sont à peu près les mêmes. Les suspensions de l'Astra G sont très fiables. La durée de vie de la plupart des composants dépasse 100 000 km. La suspension résiste de manière exemplaire à toutes les épreuves de la vie, et même une utilisation constante sur de mauvaises routes ne nécessitera qu'un remplacement précoce des amortisseurs, et les supports de jantes de force avant tomberont en panne jusqu'à 150 000 km. Le prix des composants n'est pas mal non plus. La crémaillère de direction fuit très rarement, mais un léger bruit de claquement en est typique. Le jeu de la direction est souvent associé aux arbres de transmission et aux joints de la colonne de direction plutôt qu'à la crémaillère elle-même. Les transmissions automatiques ici sont d'une fiabilité exemplaire. Il s'agit de la série Aisin AW50-40 nœuds avec des moteurs de 2,0 et 2,2 litres et de l'AW60-41 SN sur des moteurs plus faibles. Les problèmes ne surviennent qu'en cas de kilométrage élevé ou d'utilisation intensive en combinaison avec des vidanges d'huile peu fréquentes. L'intervalle correct est de 60 à 70 000 km pour la W50 et de 50 à 60 000 km pour la W60. De plus, les boîtiers plus jeunes nécessitent une réparation régulière des moteurs à turbine à gaz avec remplacement des garnitures de verrouillage. Ils l'utilisent sensiblement plus souvent que les plus puissants. Un premier appel typique pour ces transmissions automatiques est la disparition ou la faiblesse de la marche arrière, ou de fortes secousses lors des changements de vitesse, mais cela se produit généralement avec des courses de plus de 250 à 300 000 km. Les séries de moteurs les plus courantes sur l'Astra G sont les moteurs 1,4 et 1,6 litres à 16 soupapes, ainsi qu'un 1,6 à 8 soupapes. Les moteurs 1.8 sont un peu moins courants. Les voitures équipées d'autres motorisations sont extrêmement rares, sauf que le 2.0 se retrouve souvent sur l'Astra Coupé. Les soupapes à 16 soupapes 1.4, 1.6 et 1.8 sont structurellement identiques. Leurs versions produites avant 2000 n'ont pas de problème avec l'ECU, mais le groupe de pistons 1.6 est sujet à la coquefaction et la durée de vie des soupapes de guidage de la culasse et des joints d'huile est courte. Déjà avec un kilométrage de 150 000 km,
les joints de soupape doivent être changés régulièrement ou la tête doit être réparée. Mais ici, il existe des unités d'allumage simples et des fils haute tension, très bon marché. Les moteurs plus récents des séries I et Z produits après 2000 à 2001 ont un piston modifié, qui même sur les moteurs 1.6 est moins sujet aux consommateurs d'huile, mais un appétit accru en huile à cet âge est déjà typique pour eux en raison de l'âge. Mais en plus des ressources du groupe de pistons, s'ajoutent des problèmes de panne de l'ECU et du papillon des gaz, qui peuvent être très coûteux à résoudre, mais, heureusement, n'arrivent pas à tout le monde. Si vous ne changez pas les bougies d'allumage, alors un module d'allumage très coûteux devient inconsommable. Les thermostats du moteur sont sujets aux ratés d'allumage et au sous-chauffage. Si vous changez régulièrement le kit de distribution, évitez le sous-chauffage, changez régulièrement les bougies d'allumage et versez de la bonne huile, la ressource de l'unité avant l'apparition d'une consommation d'huile importante sera de 250 à 350 000 km, ce qui est tout à fait normal selon les normes modernes. N'oubliez pas, le kilométrage est généralement de 100 ou 2000 km, la plupart des voitures ont des moteurs dans un état très moyen, et un diagnostic minutieux est recommandé lors de l'achat. Les propriétaires d'Opel sont généralement des gens serrés et pas toujours instruits techniquement, il existe donc des options pour des réparations franchement agricoles collectives. Les moteurs 2.0 de la série X20XEV sont encore plus fiables et ingénieux, disposent d'un simple papillon des gaz avec une commande de ralenti classique, d'un simple module d'allumage et constitueront en général un bon choix. Mais ils n'ont été installés qu'avant 1999, le câblage du compartiment moteur s'effondre ouvertement à cause de la vieillesse et ils sont rares. La série Z20 LET turbocompressée de 2.0 en diffère essentiellement peu, mais, bien sûr, il ne faut pas compter sur une longue durée de vie. Les moteurs Z22 SE de la série 2.2 sont presque introuvables, mais en aucun cas ils ne sont recommandés à l'achat. Une conception coûteuse avec une chaîne de distribution dont le coût de remplacement est comparable au prix de la voiture, le manque de taille de réparation pour les pistons, des accessoires coûteux, une culasse très faible, dans laquelle les filetages des bougies d'allumage se cassent souvent et les boulons fixant les éléments de distribution tombent. Bref, il n'y a plus qu'assez d'arguments contre l'achat. Les moteurs diesel 2.0 sont peu demandés, mais en général, ils connaissent un grand succès. Ils ont une bonne durée de vie du groupe de pistons, une grande fiabilité de l'équipement de carburant et son prix bas. En général, vous pouvez utiliser en toute sécurité un tel moteur diesel si vous avez quelqu'un pour l'entretenir, car généralement le service moyen ne peut même pas résoudre les problèmes d'une simple pompe d'injection de carburant avec régulation électronique. C'est ici que sont épuisées les informations sur les problèmes de l'Opel Astra G. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.